La Tunisie a recensé 1302 nouvelles infections au coronavirus et 31 décès supplémentaires ces dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé. C'est durant la journée de dimanche que le taux de positivité de 31,9% sur les 4080 analyses virologiques a été effectué. Le pays totalise ainsi 61 111 cas confirmés de Covid-19, dont 1348 décès depuis l'apparition du Covid-19 en mars dernier. Les hôpitaux tunisiens ont traité un total de 1346 patients atteints du Covid-19, dont 231 admis en soins intensifs et 106 soumis à la respiration artificielle. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, indique que le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain est monté à 1 784 083 cas ce dimanche 1er novembre. Le CDC Afrique a déclaré dans un communiqué que le bilan de la pandémie s'est levé à 42 869 décès en date de dimanche après-midi. L'agence continentale a également précisé que 1 457 764 personnes qui avaient contracté le Covid-19 s'étaient rétablies. Rappelons que les pays les plus touchés du continent sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie et le Nigeria. Après avoir été fermées durant 7 mois à cause du coronavirus, les églises du Gabon ont été autorisées à reprendre le culte ce dimanche 1er novembre. Les messes étaient très symboliques car, depuis quelques semaines, un bras de fer opposait le gouvernement et les responsables religieux. Mais le gouvernement gabonais a persisté sur le nombre de fidèles qui peuvent assister à un culte. 30 personnes, quelle que soit la taille du lieu de prière. Néanmoins, toutes les églises n'ont pas repris leurs offices. Depuis la réouverture des frontières aériennes en Afrique de l'Ouest, on observe un manque de coordination régionale des mesures sanitaires aux aéroports, coordination qui aurait pu faciliter la vie des voyageurs dans cette sous-région. Les citoyens des pays de l'espace régional ouest-africain, réputés le plus intégrés sur le continent, dénoncent qu'il n'y a aucune politique commune qui s'appliquerait à tous les aéroports de la région. Les mesures sont si variables d'un pays à un autre que les candidats au voyage ne s'y retrouvent pas, déplore le professeur de sociologie Francis Akindes. Au Maroc, des fausses informations sur le confinement strict et total sur l'ensemble du territoire national a été démenti par le gouvernement ce dimanche 1er novembre. Le gouvernement n'a pas rétabli des mesures de quarantaine au Maroc, indique le cabinet du chef de gouvernement dans un communiqué. Le chef du gouvernement marocain a démenti et fait savoir que les communiqués officiels sont publiés par les voies officielles à travers les organes officiels. Selon Saadine El Othmani, l'engagement des citoyens permettra de maîtriser l'épidémie et réduire le nombre des cas positifs, des cas critiques et des cas de décès. Il a à cette occasion appelé à la mobilisation générale et au respect des mesures préventives préconisées par les autorités compétentes.